Salut, voici la description du CRT SS9900 du spécialiste du CB au Québec. Voici le nouveau petit CB, plus petit qu'un Galaxy, si je le compare au Galaxy 979, côté grosseur. Il est plus petit, il est 3 fois plus performant, puis même je pourrais dire que c'est un CB intelligent. Fait que donc, pour le peu de sous qui nous coûte de plus, ça vaut la peine parce qu'il y a plus de puissance. Il y a même des tones dans la fréquence qui fait que le squelch ne déclenche pas. Il est tout digital, ce qui fait qu'il est vraiment technologique, mais on n'a pas le choix, ça s'en vient de plus en plus comme ça. Il va manquer juste une façade qu'on va pouvoir mettre dans le dash, mais là, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, vous avez quand même, les pitons ne sont pas tellement gros, mais c'est quand même abordable. Il y a de la grosseur d'un Cobra 25. Si vous regardez en arrière, le radiateur, il est tout en aluminium. Si vous êtes dans une base, vous pouvez l'alimenter par un power supply switching qui va fournir ça en masse pour avoir le bon courant. C'est un petit radio qui en a dedans comme un gros. Ce qui veut dire que, il y a toutes les fréquences que vous voulez, puis il y a toutes les fonctions en mode AM, sideband, avec le FM, et les mémoires, puis tout le tralala, puis des fonctions qui en finissent plus. Donc, je vais vous donner la base. La base, naturellement, c'est les boutons. Fait que, ici, vous avez le bouton du fond, vous le voyez un peu là, le bouton du fond qui est votre power. Le power, c'est le plus important quand on veut parler, ce qui donne 25 à 50 watts sur l'AM, jusqu'à 80 watts sideband. C'est très performant pour la grosseur qu'il y a, il est très bien bâti. Le bouton du boot, lui, c'est l'RF gain. L'RF gain, c'est votre niveau de réception. Qu'est-ce que vous recevez? Quand vous êtes plus en ville, des fois, il faut baisser un petit peu le grichage, sinon ça griche trop. Puis quand vous êtes plus en montagne, vous le montez. Dans le fond, ici, celui du fond, vous avez votre squelch. Le squelch est carrément digital. Donc, vous pouvez avoir un chiffre digital. Si vous le mettez à squelch comme ça, il tombe à 0. Puis le volume aussi est digital. Si vous le ramenez de ce côté-là, il tombe sur squelch automatique, que là, vous pouvez aller dans vos fonctions pour changer votre squelch automatique, mais c'est un petit peu compliqué. Fait que vous êtes mieux de vous placer à 10, 12, vous habituez à vos chiffres pour votre squelch, c'est vous qui décidez votre intensité de votre squelch, il est électronique. Donc, si je le mets ici, avec le volume, puis le squelch à 0, on entend un petit peu le grichage, mais je n'ai pas d'antenne, ceci est un test. L'autre ici, le clarifier va varier selon le AM sideband. Ceux qui connaissent ça pas mal, quand vous allez dans votre fonction, vous pouvez mettre le clarifier en mode réception, ou sinon, vous pouvez mettre réception et transmission. Quand vous pincez sur le piton fréquence, vous avez votre fréquence de votre canal. Sur votre clarifier, vous pouvez, mais si vous pincez une fois sur votre chiffre, il peut changer les données. Si vous en allez directement sur le 0, vous pouvez changer le bout. Un peu comme un autre radio pourrait faire, mais ça c'est plus pour ceux qui connaissent ça en mode sideband. Là, je vais le remettre en mode canal pour que ça soit plus facile. Et puis, dans le menu, il y a tellement de stock là-dessus qu'on pourrait en dire long, mais la base, c'est que quand vous tenez votre menu 3 secondes, vous avez plusieurs radio beep. Quand vous pincez dessus, vous avez indique. Indique, c'est ce qui est le plus important. Quand vous pincez dessus, moi je l'ai mis SWR, mais vous pouvez le mettre aussi en DC. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand vous parlez, vous voyez le voltage de votre véhicule ou votre power supply. C'est bien important de ne pas tomber en bas de 12.8, d'être à peu près à 13 volts. Idéalement, c'est d'être en haut de 13 volts, sinon vous perdez votre performance. Fait que si vous êtes dans un véhicule, mettez des bons fils, allez-vous-en aux batteries, ça va être super bon. Si je repince dessus, je vais le mettre en mode SWR. Le mode SWR, c'est ça que j'explique le plus sur mon site. C'est ça qui est le plus important pour ne pas cramer un CB. Sinon, ça peut endommager vos transistors. Puis après ça, si votre CB il saute une fois, ben après ça, il ne sera plus jamais original. Quand vous pincez dessus, votre SWR, il est digital. C'est super le fun. 1.0. Donc, en haut de 1.5, vous endurez pas ça. Surtout pas à 2. Vous prenez pas cette radio-là. À 2, vous l'enlevez, vous mettez un autre CB.
À cause que vous pouvez l'endommager, puis de toute façon, il y a une protection dedans, il va vous le dire, il va biper. Fait que, puis si je m'en vais encore dans d'autres menus, indique, ça c'est quand on est en TX. Le mode MyGain, le MyGain, quand vous êtes là-dessus, c'est quasiment un D104. C'est sûr que vous pouvez mettre un micro de base pour ceux qui sont en station, mais là, ça vous prend un adapteur. Lui, il est en 6 pins. Oh, on le voit dessus? OK. Puis, vous pouvez le mettre en 4 pins. Vous branchez ça là, puis là, vous pouvez mettre un D104 régulier, parce que lui, on a les touches à palmer. Donc, je recommence. Je vais continuer, je vais m'en aller. NOG, ça, c'est le niveau du tollback quand vous embarquez le Echo. Puis là, il y a tellement de stock là-dessus que je ne commencerai pas à tout énumérer. Il faut que vous allez voir dans le livre, mais il y a la color, qui est là bien important, parce que là, on peut le changer de couleur. On va attendre une couple. Puis l'autre mode aussi qui est important, c'est, vous pesez sur cette coche-là, vous pouvez embarquer le noise blanker, le débarquer, ou sinon l'écho. L'écho, c'est important parce que vous pouvez le mettre à on ou à off, mais si vous le mettez à on, il va tomber en écho automatique par défaut, mais les ajustements sont à l'intérieur. Il faut ouvrir le capot, puis jouer avec tes petites vis. C'est pas sa coche parce qu'il n'est pas ajustable directement sur le devant, mais au moins, il y a un écho dedans qui est très bonne, qui est ajustable par l'intérieur, puis après ça, c'est on et off. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça. Ça ici, c'est les bandes. Lui, c'est le mode pour avoir vos AM sideband. Lui, c'est vos mémoires que vous rentrez. Et le DW, c'est 2 canaux en même temps qui peut scanner. Le scan, il veut pas, il va faire le tour. Puis lui, le menu, il y a bien du stock. Fait que ceci est la description du CRT SS990, petit comme un Cobra 25, très bon. Admettons, si je le prends dans mes mains, vous voyez la grosseur. OK, comme ça. Il est petit comme un Cobra 25, très bon. Très bon radio, performant, réception exceptionnelle. Le look, il ne prend pas de place dans un véhicule. C'est la coche. Ceci était le spécialiste du CB au Québec.